Yo, salut tout le monde, c'est Final Fight 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo et on va parler de l'animé et également de la série manga Black Bullet, qui est franchement un très bon animé. Encore une fois, avant de commencer, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos et à laisser des commentaires pour donner votre avis sur cette vidéo ou sur les mangas ou animés en règle générale pour un peu débattre et parler avec vous dans les commentaires. Donc on va s'attaquer directement à cette série qui est Black Bullet et qui est franchement un très bon animé. Comme je vous le disais, il y a également la version manga qui est chez Doki Doki en 4 volumes, mais il faut savoir que cette version animée n'adapte que les 4 premiers épisodes de Black Bullet. Donc 4 tomes pour 4 épisodes. Ici on a donc 13 épisodes dans cet animé Black Bullet. Il faut savoir que Black Bullet à la base est un light novel en 7 volumes et que la série animée adapte à peu près la moitié des romans, donc la moitié du light novel. Il n'y a jamais eu de suite et de fin du coup à la série, puisqu'il n'y a pas la fin du light novel qui a été adapté, mais la série, en tout cas les 13 épisodes qui sont disponibles dans l'animé, sont franchement excellents. Alors comme je le disais, il faut savoir que le manga adapte en réalité le tout premier arc de l'animé, qui fait donc 4 épisodes. Un arc plutôt intéressant et plutôt sympa, qui est aussi bien retranscrit en animé comme manga. Puis on enchaîne sur un deuxième arc un peu plus court qui ne fait que 3 épisodes avec un assassin qui va chercher à assassiner la dirigeante de Tokyo. Et puis on enchaînera sur un gros arc final. Donc pour ce qui est du scénario, je vais quand même vous faire un petit point sur le scénario pour un peu plus vous décortiquer les arcs sans trop vous spoiler quand même. Alors il faut savoir qu'en 2021, un virus qui s'appelle le Castrea a transformé des gens en monstres, en créatures. Ces créatures font un peu penser au holo de Bleach, donc au niveau de la forme, au niveau de l'apparence. Donc ils font assez penser au holo qu'il y a dans Bleach, et ce sont des créatures franchement assez puissantes et assez dangereuses. Certaines des gens qui ont été contaminés par ce virus ne se sont pas transformés, mais ont quand même des capacités. En tout cas, ils ont un taux de contamination inférieur à la moyenne. On les appelle, enfin ce sont ces personnages-là, on les appelle en général les enfants maudits. Parce que donc en 2021, il y a eu cette maladie de Castrea qui a débarqué et l'histoire se place en 2031. Et donc les enfants à naître pendant la gamme de cette maladie en 2021, après être nés, ont eu des gemmes de Castrea en eux. Ils sont donc nés en étant quand même humains, mais avec des pouvoirs de Castrea. Et donc il y a eu énormément de côté très racisme dans l'œuvre, puisque les humains ne peuvent pas les blairer. Donc ça, on le sait dès le début du manga et de l'animé, c'est pas du spoil. Et donc, il y a tout un côté très racisme, etc. Dans l'œuvre qui est franchement assez développé. Donc, dans le premier arc, on va donc affronter des Castrea. On va en apprendre un peu plus sur les bases des origines des Castrea, plus combattre un premier grand méchant qui a pour but de détruire le monde, après ce qu'il dit. Voilà, je vous en spoil pas plus de qui est ce personnage, quelles sont ses réelles motivations, etc. Si on va le revoir après ou pas. Voilà, je vous en spoil pas plus. C'est donc l'histoire du manga des 4 volumes ici, cet arc-là. Puis comme je vous le disais, on enchaîne sur un nouvel arc où il y a un assassin. Je ne vous spoilerai pas de qui est l'assassin, de pourquoi, du comment il veut tuer la dirigeante de Tokyo, parce que l'histoire va se passer à Tokyo. Tokyo qui est une ville qui a été fortifiée pour résister donc aux Castrea et surtout pour résister à la grande guerre contre les Castrea. Parce qu'il faut savoir que du coup les Castrea se sont transformés donc en une espèce de kaiju géant, une espèce de holo, et ont attaqué un peu partout dans le monde. Et donc pour résister aux Castrea, une nouvelle matière a été découverte, et cette nouvelle matière a permis de créer des armes ou des monolithes géants qui leur permettent de repousser les Castrea. Donc en gros, Tokyo a été entouré de plusieurs monolithes géants, et donc ces monolithes provoquent une espèce d'onde de radiation en tout cas qui repousse les Castrea, et c'est comme ça qu'on protège du coup la ville de l'attaque des Castrea tout simplement, et c'est pour ça qu'il peut avoir un semblant de vie normale à l'intérieur de Tokyo. Et donc il y a des équipes spéciales qui sont envoyées, des espèces de missionnaires, des espèces de soldats, on va dire, qui sont missionnés pour lutter, pour tuer les Castrea, et ils sont accompagnés d'une initiateur. Une initiateur est en fait une enfant possédant des gemmes de Castrea en eux. Donc cet initiateur plus son binôme sont engagés par équipe pour aller combattre les Castrea, et ils sont classés en fonction de leur capacité, etc. Et plus ils sont classés haut dans la hiérarchie, plus ils ont
de droits et d'ordres à donner à d'autres personnes, plus ils ont de privilèges, plus ils peuvent avoir accès à des informations plus classifiées, top secret et tout. Donc c'est assez intéressant. L'univers est franchement très bien foutu. Il y a vraiment beaucoup de background dans cet animé et dans ce manga tout simplement. Franchement, le background est super bien travaillé pour un animé aussi court et un manga aussi court, même si le manga, comme je vous le dis, n'adapte que à peu près un tiers de l'animé. C'est quand même très bien foutu. Et d'ailleurs, le dessin est franchement pas mal. Je vais vous montrer quand même quelques planches. Ah, d'ailleurs, on voit un Castrea ici. Voilà. Les Castrea sont un peu classés sous différentes caractéristiques. Comme je vous le dis, c'est un peu comme les holos, mais il y a des Castrea plus de type insecte qui peuvent se transformer en une espèce d'araignée géante. Puis il y a d'autres Castrea un peu de différentes, en tout cas formes, et de différentes natures. Et voilà, ça intéressant, c'est pas juste des insectes ou des trucs comme ça, et un peu pour tous les niveaux. Donc après, je vous disais, on va passer sur un arc final à l'anime. Cet arc final va du coup devoir protéger la destruction totale, empêcher la destruction totale de Tokyo, et donc ce sera un gros arc avec franchement une espèce de grosse guerre, une nouvelle grosse bataille dans la guerre contre les Castrea qui sera menée dans l'animé. Alors l'animé également, il y a pas mal de scènes un peu trash, un peu gore même à certains moments, et des scènes qui te retournent quand même un peu, parce qu'il y a quand même des scènes franchement très émotionnelles dedans, qui hérissent un peu les poils, c'est franchement très bien foutu, et l'animation est très bonne également, franchement il y a une super animation, et tout ça est desservi par une excellente OST. Bon, tout ça pour vous dire, vous avez compris que j'ai franchement adoré cet animé. Comme vous le voyez, l'animé est disponible dans cette édition Black Box en DVD, mais également, si vous ne voulez pas débourser d'argent et que vous avez un abonnement sur Netflix, vous pouvez tout simplement le regarder sur Netflix. Et voilà, Netflix le possède, vous êtes l'intégralité de la série, les 13 épisodes. Comme je le disais également, il y a une OST franchement excellente, les musiques sont très cool et la musique de l'opening fait très penser à l'opening de l'Attaque des Titans. Et je trouve franchement la musique excellente de la saison 1 d'Attaque des Titans. En tout cas, parce que je ne suis pas sûr que c'était les mêmes musiques sur celle de l'Attaque des Titans. Mais ici, on a franchement une musique très proche de du premier générique, du premier opening de l'Attaque des Titans. Et c'est franchement, c'est super bon, quoi. C'est vraiment une très très bonne musique. Je vais un peu vous ouvrir ça pour vous montrer un peu quand même ce que contient cette édition. C'est-à-dire, on a le petit coffret Black Box. On a ici le coffret avec des illustrations dessus qui sont quand même assez sympas de personnages qu'on va voir dans l'animé sans vous spoiler de qui il s'agit, de quoi aux caisses. On a bien sûr les DVD, moi c'est le coffret DVD, normalement ça existe également en Blu-ray. Mais surtout ce qui est très intéressant dans ce coffret, c'est le petit artbook qu'on a dedans. Donc avec des illustrations, mais surtout on a des résumés des personnages avec des explications sur les différents protagonismes de l'animé. C'est très sympa. Donc le personnage principal s'appelle Rentaro, hein, pour ceux qui se demandent. Personnage principal que l'on voit ici, qui fait un peu, franchement, très penser au personnage de Sword Art Online, au niveau du design en tout cas. Voilà, on a toutes les infos donc, sur les personnages. Après, on va passer donc au résumé des épisodes, des 13 épisodes, qui sont résumés ici avec des petits screenshots des épisodes pour un peu donner envie, ou en tout cas vous montrer le contenu des épisodes. Et après, on va finir sur un truc assez intéressant, c'est les explications sur l'histoire et le background du manga en plus. Donc on a les explications sur la guerre, etc. contre les Castrea. Et c'est franchement très sympa. Donc les enfants maudits, comme je vous ai expliqué. Et voilà. Tout ça est très intéressant et permet un peu en plus de développer davantage l'animé, même si tout est assez compréhensible dans l'animé en lui-même. Voilà un excellent animé que je vous invite à découvrir. On va s'arrêter ici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, l'animé est achetable dans ce coffret chez Black Box ou bien tout simplement disponible sur Netflix. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Et si vous regardez l'anime après avoir vu cette vidéo, si vous l'avez en tout cas pas encore vu, ou même si vous l'avez vu, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et bien sûr à liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux si vous voulez m'aider dans mon aventure YouTube. Également dans la description, vous trouvez comme d'habitude mon lien partenariat avec Lollipop Corner, donc le site internet Lollipop Corner, et le code promotionnel FinalFF4 tout en majuscule que vous pouvez entrer pour avoir 10% de réduction lors de la validation de votre commande. Allez, salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.